Retrouvez le débat de Smart Impact avec Veolia. C'est la semaine européenne de la réduction des déchets. Comment transformer le plastique en nouvelles ressources? Voilà le thème de notre débat. Je vous présente mes invités. François Ganneron, bonjour. Bonjour. Bienvenue. Vous êtes le directeur industrie du recyclage du plastique de Veolia. À vos côtés, Dimitri Carbonel. Bonjour Dimitri. Heureux de vous retrouver. Le fondateur et président de Livosphère, agence de conseil en innovation durable. Et puis vous proposez le livre 2050 Crash ou Renaissance en prévente sur Ulile. François Ganneron, c'est donc cette semaine européenne de la réduction des déchets. On en fait souvent ici de la pédagogie. C'est une occasion à saisir justement pour faire de la pédagogie? C'est une partie du défi qui nous attend sur les plastiques. Par exemple, sur la fin programmée des plastiques à usage unique, je pense que c'est une excellente initiative qui permet de mettre au jour la problématique principale des plastiques, qui est celle des plastiques dans l'environnement. Et donc ça entraîne et ça met au jour la problématique aussi de la gestion de leur fin de vie et de leur conception. Alors, Dimitri Carbonel, pour réduire nos déchets, c'est quoi le premier message à faire passer pour vous? Pour le réduire, c'est de l'éviter. C'est le premier message, c'est tout bête. Il faut souvent le rappeler, mais c'est effectivement le plus important. J'avais déjà eu l'occasion de l'évoquer, mais c'est un peu facilement les 5 R. C'est grosso modo refuser, par exemple, l'emballage plastique. Ça peut être notamment par l'utilisation de vrac. Ensuite, réduire le plastique ou les plastiques. On va parler de monomatériaux plutôt que du multimatériau. Après, effectivement, pouvoir réutiliser. Et puis après, tout à la fin, recycler. Et puis après, il y a un autre qui s'appelle faire du compostage ou remettre en terre. Mais les 3 premiers points sont essentiels. Et après, derrière, effectivement, on peut parler de recyclage. Mieux consommer, mieux produire, prolonger la durée de vie des produits, jeter moins. Voilà quelques-uns des principes qu'on partage ici. Il y a aussi la question, François Ganneron, de l'horizon réglementaire et économique avec l'interdiction des plastiques à usage unique. Ça représente quel défi à relever et puis quelle solution Veolia propose dans ce cadre-là? Le principal enjeu, c'est leur collecte et le changement de nos comportements de consommateurs. Oui. Il faut que nous arrivions à changer nos comportements pour tendre collectivement vers une moindre consommation de nos ressources. Et le plastique recyclé n'est pas toute la solution, évidemment, sur ces problématiques de comportement. Mais quand même, 1 kilo de plastique recyclé émet 70% de moins qu'un kilo de plastique issu de la pétrochimie. Ouais. Donc, l'utilisation, l'éco-conception, l'incorporation de plastique recyclé à l'intérieur des nouveaux produits mis sur le marché est une partie de la réponse. D'accord. On est à 28% du plastique recyclé en France. Il y a un engagement, Dimitri, de tendre vers les 100% en 2025. 2025, c'est demain. On y est. Alors là, on a parlé des principes à l'instant, mais c'est quoi les leviers qu'il faut activer pour atteindre cet objectif? Il y a une chose qui est très intéressante, parce que lorsqu'on regarde les chiffres, de mémoire, c'est 58% qui est recyclé lorsque ça provient de bouteilles ou de flacons, 7% d'autres types de plastique. Donc ça veut dire que ce qu'on appelle un peu des low-hanging fruits en anglais, mais grosso modo, c'est les fruits qui sont juste à portée de main, c'est justement s'attaquer à tous les produits qui sont les autres plastiques. L'exemple typique, c'est le yaourt. Aujourd'hui, il y a plein de matériaux qui sont à l'intérieur. Si effectivement on concevait des pots de yaourt, et il y a plein d'autres choses, les films d'emballage qu'on peut retirer, etc., en plastique, évidemment, on augmenterait beaucoup plus facilement ce taux. Après, il y a effectivement la problématique de la collecte. Il y a comme un point auquel il faut faire attention, c'est pas juste le consommateur. C'est un travail entre des entreprises qui conçoivent des produits qui sont faciles, qui réduisent les emballages, qui sont faciles potentiellement après, peut-être à recycler, etc. Et c'est pas uniquement le consommateur qui doit mettre dans la bonne poubelle, parce qu'il faut lui faciliter la tâche. Oui, c'est vrai que cette question de l'éco-conception, elle est vraiment importante, François Ganneron. Qu'est-ce que ça vous inspire et là aussi, quelles solutions on peut imaginer?
Oui, elle est décisive, cette question de l'éco-conception. Produire, vous avez utilisé le mot monomatériaux. Oui. Ça, c'est décisif pour nous, collecteurs recycleurs. C'est de pouvoir extraire du gisement des déchets facilement les plastiques. Parce que quand il y a plusieurs plastiques dans un produit, ça devient quasiment impossible, c'est ça? Voilà, alors d'une part, on a du mal à le détecter dans le flux de déchets. Et d'autre part, dans sa phase de recyclage, le mélange de matières plastiques ne permet pas d'atteindre des caractéristiques suffisantes pour réencycler cette matière secondaire. Oui. Dans les phases de recherche et développement qui sont en cours sur le recyclage, quelles sont les dernières avancées? Je ne sais pas, il y a la question de l'allègement du poids, il y a l'augmentation de la durée de vie du plastique. Sur quelle piste vous voulez insister? On souhaite ouvrir le champ des possibles sur l'utilisation de matières premières secondaires, donc matières recyclées. Pour ça, il faut effectivement adapter la conception du produit dès la phase de design chez les emballeurs, si on parle de l'emballage, mais il en va de même pour les pièces automobiles ou des choses comme ça. Donc là, on revient à ce qu'on disait, l'éco-conception. Oui. Ouais. Et donc une autre partie du défi, c'est d'augmenter le champ d'application. Donc c'est s'approcher du contact alimentaire éventuellement, ou de l'environnement alimentaire, de permettre de colorer plus facilement les plastiques. Donc pour les colorer, il faut pouvoir les trier aussi. Il faut ne pas éventuellement mettre sur le marché toutes les couleurs de l'arc-en-ciel, parce que si vous mettez toutes les couleurs de l'arc-en-ciel ensemble, ça fait un gris foncé qui n'est pas très vendeur pour votre pot de crème fraîche, par exemple. Oui, mais alors on a reçu ici effectivement des marques qui osent, quoi, qui proposent des packs de lait qui sont gris, hein, et donc ce gris, il est né justement d'un mélange des plastiques de couleurs différentes, c'est ça, Dimitri? Oui, alors effectivement, c'est toujours un peu la problématique, c'est-à-dire que lorsqu'on commence à avoir des matériaux qui sont un peu hétérogènes, on le voit pour d'autres matériaux, et il y a une question d'acception, notamment du consommateur. Après, il y a un point quand même que je voudrais parler en termes d'innovation, c'est aussi ce que j'appellerais les processus un peu logistiques par exemple, ça peut que ça soit pour le vrac, ou ça pourrait être la réutilisation, par exemple, d'éléments de conditionnement. Je crois que c'est L'Oréal notamment, il y en a d'autres, qui commencent à faire des cosmétiques qu'on peut facilement remplir en fait ces contenants. Et je pense qu'il y a beaucoup d'innovations à faire autour de ça. Encore une fois, l'idée, c'est de faciliter la tâche du consommateur pour que potentiellement, il puisse avoir des éléments qui puissent la ramener et qu'on retourne sur de la réutilisation. Ce qui veut dire aussi, c'est qu'on va être beaucoup moins sur du plastique à usage unique, mais quelque chose qui va être renouvelé avec potentiellement d'autres matériaux qui seront utilisés. Ça veut dire, Dimitri, qu'il faut, en fait, si on parle de la filière, il faut augmenter la matière première, quoi. C'est-à-dire cette manne de plastique à recycler. Non, moi je suis... Vous n'êtes pas tout à fait d'accord? Moi je dirais même qu'il vaut mieux la réduire. Pourquoi? Parce que il y a plus de chances d'avoir un gros pourcentage de recyclage si on a un faible volume plutôt qu'un gros volume. Et puis évidemment, il y a moins de dispersion de toutes les manières. Il y a un autre point quand même que je voudrais aborder, c'est que c'est au niveau industriel. C'est-à-dire que si par exemple on met des très grandes capacités de recyclage aujourd'hui, il faut faire attention parce que le volume de recyclage, peut-être dans 5 ans ou dans 10 ans, sera moindre. Et donc là, c'est peut-être plus à vous peut-être de répondre. Mais la question, c'est comment est-ce que les entreprises de ce type-là vont être capables de rentabiliser un investissement sur une capacité 100, mais qui sera utilisé à 50 demain, avec potentiellement un biais, ce que je pourrais comprendre, entre guillemets, de la part des industriels. Ils disaient, nous, on a intérêt à ce qu'il y ait le maximum de plastique qui soit recyclé, y compris dans 5 ou 10 ans, pour rentabiliser notre investissement aujourd'hui. Effectivement, François Guénon, c'est pour ça que je parlais de la manne de plastique, ça veut dire rendre des plastiques qui n'étaient pas recyclables. Ça, c'est quand même un objectif, ça. On a de la marge, c'est-à-dire que... Oui, aujourd'hui, je pense bien. on a beaucoup de marge pour aller chercher des nouveaux plastiques qui, aujourd'hui, ne sont pas collectés, peu recyclés. Je prends les exemples des déchets de déchetterie. Le toboggan de vos enfants que vous allez mettre à la déchetterie, il est très rare aujourd'hui qu'il y ait un système de collecte et donc de recyclage de ces biens-là. Et ça représente une manne
un potentiel de recyclage très fort. En France, on n'est pas très bon sur cette collecte-là. Donc ça, c'est une partie de la filière qu'on peut améliorer. C'est une partie de la filière qu'on peut améliorer, qui sera améliorée, puisqu'on met en place des systèmes qui sont des REP, les responsabilités élargies aux producteurs, et qui permettent quand même d'organiser correctement à la fois la filière, la supply chain de ce recyclage, mais aussi le modèle économique du recyclage. Parce que pour permettre les investissements dont vous avez parlé, qui sont des investissements effectivement très lourds, il faut que le business model du recyclage soit viable pour des industriels. Donc sans... À long terme. Pardon ? Et à long terme. Et à long terme, exactement. Ouais. Parce que c'est des investissements qui s'amortissent sur des milliers et des milliers de tonnes et plusieurs années. Donc il faut qu'on puisse investir dans ces outils coûteux. Et le fait de remplacer le plastique par d'autres matériaux, qu'est-ce que vous en pensez l'un et l'autre, du verre, du carton? Est-ce que c'est forcément la bonne solution? La question, c'est est-ce que ce matériau, il est seul ou est-ce qu'il est lui-même complexe et mélangé avec d'autres? Je pense qu'effectivement, à chaque fois, il faut avoir les différentes possibilité, par exemple le plastique, si on remplace le plastique par du verre mono-usage, ça n'a aucun sens, parce qu'en termes de poids, etc. En revanche, si par exemple on remplace du plastique par exemple du verre, mais qui est très souvent utilisé, pourquoi pas. Concernant le carton, mais ça je pense qu'on pourra le dire rapidement, mais le carton, il n'existe pas d'océan de Tetra Pak, il existe des océans de plastique. Donc ce que je veux dire, c'est que, et puis après il y a d'autres problématiques au niveau du carton. Donc ce qu'il y a, il faut toujours regarder la balance de l'impact, et c'est jamais des solutions qui sont évidentes. Allez, on termine là-dessus, François Guénéron, sur le fait de remplacer le plastique par d'autres matériaux. Qu'est-ce que vous en pensez? On a organisé, mis en place une filière de recyclage depuis des années. Il y a des choses qui fonctionnent, des choses qui sont améliorées. L'imagination humaine n'ayant pas de limite, effectivement, on peut s'amuser à mettre tous les plastiques du monde ou énormément de plastique sur le marché, mais un plastique n'est recyclable que s'il y a une filière pour organiser son recyclage. Donc, je reviens sur l'éco-conception, qui est un élément décisif. Utilisons les matériaux qui sont déjà recyclés. Il y en a suffisamment en circulation aujourd'hui pour alimenter encore un moment la plasturgie. Ok, merci beaucoup, merci à tous les deux. On passe à Smart Ideas pour illustrer le sommet de l'inclusion économique. Vous savez que Bismart en est partenaire.